Imaginez pouvoir réagir calmement au stress quotidien, ressentir une paix intérieure durable et enfin dépasser ces émotions limitantes sur lesquelles vous avez certainement déjà beaucoup travaillé. Eh bien, tout cela est possible et commence en comprenant comment fonctionne vraiment votre système nerveux. Après avoir regardé cette vidéo, vous aurez enfin des réponses claires à ces trois grandes questions. La première, qu'est-ce que le système nerveux exactement? Mais expliqué simplement. Vous découvrirez pourquoi votre système nerveux est comme un centre de contrôle personnel qui gère absolument tout ce que vous vivez et ressentez au quotidien. Pourquoi est-il si crucial pour votre bien-être émotionnel et physique? C'est la deuxième question. Vous découvrirez comment chaque expérience de votre vie, de vos pensées à votre digestion, est directement influencée par votre système nerveux. Et donc pourquoi il est l'acteur clé de votre bien-être physique, émotionnel, mais aussi de votre croissance et de votre capacité à aller librement vers vos projets. Et enfin, nous aborderons quel est le véritable intérêt de réguler votre système nerveux. Vous apprendrez comment la régulation nerveuse va au-delà de la simple relaxation et pourquoi elle est la clé qui vous manquait jusqu'ici pour dépasser durablement vos limites et vivre plus en paix. J'aimerais que vous imaginiez que votre corps est une maison intelligente ultra moderne. Au cœur de cette maison se trouve un ordinateur central. Il reçoit toutes les informations, contrôle toutes les fonctions et décide comment réagir à chaque événement, tout ceci de manière autonome. Cet ordinateur, c'est votre système nerveux. Il est divisé en plusieurs branches. D'un côté, le système nerveux central, qui est composé du cerveau et de la moelle épinière. C'est un peu comme la carte mère de l'ordinateur, chargée de recevoir les informations de tous les systèmes sensoriels, de les interpréter et de décider d'une réponse. Cette réponse est aussi bien votre respiration, votre digestion, que vos émotions, vos pensées, vos réactions, votre degré de motivation ou même votre niveau d'énergie. À côté de ce système nerveux central, il y a le système nerveux périphérique qui est constitué de tous les nerfs autour de ce système nerveux central et qui le connecte au reste du corps. C'est le centre exécutif de cet ordinateur interne, celui qui transmet les informations sensorielles au système nerveux central et qui, de l'autre côté, transmet les commandes motrices du système nerveux central aux muscles et aux glandes, facilitant à la fois les actions volontaires et involontaires. Pour cette vidéo, nous allons nous concentrer sur une branche spécifique de ce système nerveux périphérique que nous appelons le système nerveux autonome et de ses sections sympathiques et parasympathiques dont vous avez peut-être déjà entendu parler. J'aime comparer le système nerveux sympathique à l'élément du feu, car ici on parle d'activation, d'action. Il est le responsable des réactions au stress, de combat ou de fuite, fight, flight, mais c'est aussi grâce à lui que nous avons de l'énergie, de la motivation et aussi la capacité à faire face aux situations de stress pour lesquelles il nous prépare physiologiquement en accélérant le rythme cardiaque par exemple. De l'autre côté, il y a le système nerveux parasympathique que je compare à l'élément de l'eau qui permet le repos, la digestion, la régénération absolument nécessaire après les phases d'activation. Lorsque tout va bien et que notre programme informatique interne fonctionne bien, nous alternons naturellement entre ces deux phases d'activation sympathique et de repos parasympathique. Et c'est ça un système nerveux régulé. C'est cette capacité à revenir à soi après avoir relevé les challenges du quotidien. Mais la plupart des gens n'ont pas les outils pour décharger tous les stress accumulés par la vie et vont comme rester coincés dans cet état d'activation sympathique qui engendre la libération d'hormones de stress dans le sang et oblige le cerveau à réagir pour maintenir notre survie. C'est là qu'apparaît la réponse ou réaction au stress qui est le moyen pour notre cerveau de compenser, d'essayer à tout prix de réduire le trop-plein de stress. Cette réponse dans le concret de votre vie, c'est votre migraine, votre insomnie, votre fatigue chronique, votre brouillard mental, votre réactivité émotionnelle, votre anxiété, votre procrastination, vos soucis digestifs, etc., etc. Tout ceci, ce ne sont que des réponses de votre système nerveux qu'il a choisi selon vos expériences et la manière dont il s'est construit, dont il a appris. Donc quand on parle de réguler son système nerveux, on parle de sortir de la réaction au stress pour aller vers une réponse de notre système nerveux qui penche cette fois du côté du bien-être et de la vitalité, comme un bon niveau d'énergie,
la clarté mentale, la motivation, la capacité à dépasser ses émotions, etc. Pourquoi la régulation du système nerveux n'est pas juste de la relaxation? Eh bien, vous avez déjà remarqué que vous aviez assez peu de pouvoir sur vos réactions au stress. C'est parce que, et nous l'aborderons en détail dans une autre vidéo, elles sont en fait des réactions automatiques mises en place par votre cerveau. Donc lorsque je veux couper ces réponses cérébrales sur le long terme, puisque c'est bien de cela dont on parle, la relaxation, la méditation, le yoga, etc. ne peuvent pas être la solution, puisque certes, cela va apporter une détente momentanée, mais certainement pas recalibrer la dynamique cérébrale qui crée cette réponse. Et si elle n'est pas modifiée au niveau du cerveau, eh bien ce dernier reviendra toujours, puisqu'il s'agit d'un chemin qu'il connaît bien et qu'il privilégiera dans un but de conservation de notre énergie, ce qui est son deuxième grand job après celui d'assurer notre survie. C'est pour cela que l'intelligence neurosomatique que je pratique vise une véritable rééducation neurologique basée sur la neurologie appliquée qui permet d'apprendre véritablement à notre cerveau à faire les bons choix. Car vos réactions émotionnelles sont des adaptations du système nerveux qu'il a apprises pour vous protéger. Pour illustrer cela, parlons de l'anxiété. On devient anxieux lorsqu'on a dû faire face à trop de stress qu'on n'a pas pu décharger et que notre amygdale, qui est le détecteur de menaces du cerveau, devient hypersensible et s'active tout le temps. Cette activation désordonnée de l'amygdale, qui vous amène à tout craindre, à imaginer les pires scénarios et même finalement à ne pas agir, est du point de vue cognitif un empêchement certain à la possibilité de vivre sereinement, mais du point de vue cérébral, une manière de vous protéger de plus de stress. Votre cerveau choisit l'anxiété car pour des raisons liées à son câblage propre, c'était la meilleure manière pour lui de s'adapter à ce que vous viviez. La question n'est donc pas réellement le symptôme en lui-même, mais pourquoi est-ce que c'est ce symptôme que choisit votre système nerveux? Lorsque vous allez intentionnellement rééduquer votre cerveau, lui amener de nouvelles informations, vous pouvez donc véritablement reprogrammer cet ordinateur interne et lui apprendre à choisir une autre réponse et à s'adapter cette fois de manière positive dans le sens de ce que vous voulez de votre vie. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, qui est la capacité innée du cerveau à se réadapter, à se remodeler pour répondre de façon plus saine et utile à vos expériences. Alors pourquoi travailler avec votre système nerveux est la clé d'une transformation durable? Le système nerveux est donc l'acteur central de votre bien-être et de votre croissance, puisque sans lui rien n'est possible. Vous avez peut-être expérimenté cela vous-même en essayant de travailler sur certains de vos blocages, comportements ou habitudes sans que cela ne donne les résultats attendus ou pas sur le long terme. Vous savez donc maintenant pourquoi. Et j'aimerais aussi vous parler d'un autre aspect important lorsqu'on parle de système nerveux, c'est celui de nos limites. Nous entendons beaucoup de messages qui nous pousseraient presque à penser que nous sommes des êtres illimités. C'est d'autant plus vrai si vous vous intéressez par exemple au développement personnel. Il suffirait donc de changer nos pensées, nos croyances, notre vibration pour pouvoir accéder à tout ce que nous souhaitons dans nos vies. Ce type de message toxique, en plus d'être complètement faux si l'on s'en tient à notre réalité cérébrale, sont extrêmement culpabilisants et peuvent vous mener tout droit au burn-out. J'aimerais vous raconter brièvement ce qui m'a menée à me former en neurologie appliquée et à devenir formatrice en intelligence neurosomatique. Il y a quelques années, j'étais à un tournant crucial dans la croissance de mon entreprise, pleine d'ambition et d'envie d'évoluer. J'ai alors investi dans un accompagnement promettant de transformer radicalement mes résultats en travaillant exclusivement sur mes pensées. J'ai appliqué à la lettre ce qu'on m'avait enseigné, répétant quotidiennement des affirmations positives, luttant contre mes pensées limitantes, essayant désespérément de me convaincre que tout allait changer simplement par la force du mental, parce que c'est ce qu'on me disait. Après plusieurs semaines de lutte interne, non seulement mes résultats n'ont pas progressé, mais j'étais épuisée et ma confiance en moi était au plus bas. Il m'a vraiment fallu plusieurs semaines pour me sortir de cette mauvaise expérience, pour revenir, je dirais, à plus de respect envers moi, et un profond questionnement s'est imposé. Pourquoi est-ce si difficile de changer? Pourquoi, même quand on veut profondément aller mieux, cela peut être aussi douloureux et décourageant? J'accompagnais des gens depuis déjà longtemps et chez toutes ces personnes, il y avait un passé douloureux, des schémas répétitifs ou d'autres choses qui faisaient que malgré tous leurs efforts, comme malgré mes propres efforts, il restait toujours un petit quelque chose qui n'était pas réglé. Et c'est à ce moment-là que j'ai cherché beaucoup de réponses, rencontré la régulation du système nerveux et me voilà devant vous aujourd'hui. Donc comprendre les mécanismes du système nerveux,
vous permet de mieux prendre conscience de vos limites et de savoir les agrandir dans le respect de qui vous êtes et non pas en essayant de devenir quelqu'un d'autre. C'est ainsi que vos limites deviennent des repères utiles et pas des faiblesses.